Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance pour les scorpions pour ce mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien et oui, nous sommes déjà au mois de mars. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous laisse aller aussi regarder la vidéo qui concerne aussi de votre ascendant, le signe de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue un peu plus globale pour ce mois de mars. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez, avec le petit pouce en l'air, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires en dessous de la vidéo, là, sur YouTube. Et puis, de vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne. Je fais des petits lives de temps en temps. Je vais en faire un bientôt, d'ailleurs. Et puis, je fais des concours. J'en vais en faire un aussi d'ailleurs bientôt. J'adore les concours. Et puis voilà. Et puis je parle de tout et de rien. Enfin bon, bref, des choses qui me passent par la tête aussi. Et vous pouvez même activer la cloche. Comme ça, vous êtes informés des nouvelles vidéos que je poste. Voilà. Et puis, voilà, écoutez, je vous ai dit pour les commentaires, ouais, laissez-moi des commentaires, c'est sympa, hein, parce que moi, je vous réponds avec plaisir. Puis les petits pouces en l'air aussi, c'est sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, et puis partagez, ah oui, partagez aussi les vidéos, vous savez, sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Il y a le petit bouton là sur YouTube, c'est marqué partager. Vous pouvez partager sur Facebook, sur Insta, enfin sur ce que vous voulez. Vous pouvez partager, même en privé d'ailleurs aussi. Vous savez, sur WhatsApp, tout ça. Parce que moi, ça m'aide beaucoup, voilà. Ah donc, c'est très sympa de votre part. Alors, je vous remercie par avance. Merci, merci, merci. Je tiens aussi à remercier mes abonnés aussi qui me sont fidèles. Vraiment, je vous remercie d'être là. Ça me touche beaucoup parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ce que je fais. Ça m'encourage énormément. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ceux qui ont fait le petit challenge de gratitude savent de quoi je parle. Allez, on y va. On va commencer tout de suite notre vidéo. Donc, j'ai pris des cartes, des oracles et des cartes qui sont un peu colorées, voilà, qui correspondent un petit peu à ce printemps où la nature repart. Voilà, où on revoit un peu quelques couleurs. Et j'avais envie de ça ce mois-ci. Je ne sais pas si vous avez envie, mais moi, j'ai envie que les énergies reprennent. Donc là, bon, celui-là, c'est le plus coloré comme ça au niveau du dos, mais vous verrez quand je vais retourner les cartes ensuite, vous verrez, c'est des cartes très colorées que j'ai choisies, notamment ce tarot-là que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps parce qu'il est magnifique, vous verrez. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. J'ai utilisé, alors d'abord je ferai l'énergie du mois avec le tarot qui est là, ensuite une carte oracle qui viendra nous donner une précision supplémentaire ou pas, ou peut-être nous confirmer quelque chose. Ensuite je terminerai avec le petit oracle de Gaïa qui viendra nous donner un petit message pour vous les scorpions, et puis on fera comme j'ai fait la dernière fois, vous savez, ce petit tas là de cartes où je battrai les cartes devant vous, je vous dire... Ah, je casse tout. Si je casse la déco, ça va plus. En tout cas, je tirerai 3 cartes devant vous. Vous vous poserez une question de votre choix et les petites cartes répondront à la question que vous avez choisie. Voilà, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure, ça je ferai à la fin du tirage. Allez, on y va, on va commencer par la première semaine pour vous, les scorpions, que nous dit le petit Lenormand. Eh bien, écoutez, c'est une très jolie semaine. Hein. Donc, soit vous allez, si vous êtes malade, eh bien là, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver votre santé. Voilà, ça va être une bonne semaine pour vous. Si vous êtes en très bonne santé, je vous le souhaite, eh bien, ça continuera si on parle de santé. Sinon, on peut aussi parler de bien-être. Hein, voilà, on se sent bien, on est bien. Hein. Et puis, sinon, on peut aussi parler qu'on est bien au niveau, il y a du bonheur au niveau familial aussi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ou peut-être aussi une petite surprise, un petit cadeau au niveau familial. Ce serait peut-être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pour cette première semaine. Donc, c'est deux cartes qui sont très positives. Donc, deuxième semaine.
Alors, attendez, je prends l'autre carte, voilà. Alors, la deuxième semaine, eh bien, avec ce petit duo, alors on peut parler de créativité, si je ne l'ai pas, on prend à part. Donc, on peut parler de créativité, du coup, vous allez vous isoler pour mettre en œuvre peut-être des projets créatifs. Voilà, que vous avez envie un petit peu de vous isoler de votre côté, voilà, ou peut-être quelques émotions qui vont remonter à la surface et que du coup, ça vous donnera l'envie de vous isoler un peu hein, pour digérer tout ça. Voilà. Et sinon, si je prends les deux cartes ensemble, ce duo pour vouloir dire qu'on a une baisse de morale, des petits problèmes psychologiques, vous voyez. Voilà, on a une petite baisse de morale, on est peut-être un petit peu démoralisé, ou un peu, vous savez, quand on a un peu le bourdon, vous voyez, ça arrive, hein, voilà, un peu le cafard, voilà, bon, des fois ça arrive, hein, donc du coup, voilà. Peut-être que voilà, ça peut arriver, peut-être un soir dans la semaine hein, où vous aurez un petit peu le bourdon, un petit cafard ou une petite baisse de morale, c'est possible. Allez, troisième semaine. Eh bien, écoutez, faites attention autour de vous parce que apparemment on ne vous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Donc peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc faites attention. Bon, peut-être pas, hein, peut-être que c'est pas très grave hein, aussi. Mais en tout cas, sachez que de faire attention aux décisions que vous prenez ou à ce que vous dites. Parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main, justement. Et que du coup, ne savez pas tout. Voilà, peut-être que... Alors c'est peut-être délibéré, hein, peut-être qu'on vous cache quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il y a un secret bien gardé. Voilà, sinon, voilà, on ne sait pas tout. Un mystère, vous voyez, il y a peut-être un mystère quelque part. Voilà, avec ces deux cartes. Alors, ça peut aussi vouloir dire, d'ailleurs, bon, des petits soucis par rapport à une formation aussi. Hein, c'est possible. Oui, peut-être aussi. Des petits soucis par rapport à une formation ou peut-être des petits soucis par rapport à des documents administratifs. Hein, ça vous pose un petit peu... Mais c'est pas grave, hein, c'est pas des choses bien graves. C'est vraiment des petits tracas, vous voyez. Quand on doit, par exemple, remplir un dossier, voilà, où il faut chercher de partout les documents demandés, il faut faire des photocopies, la, bref. Voilà, en tout cas, un petit tracas comme ça. Allez, pour cette quatrième semaine, oh bah écoutez, ça commence bien là déjà avec cette première carte. Bon oui, alors c'est très très bien, hein, avec c'est un très joli duo. Donc beaucoup de chaleur cette semaine, hein, beaucoup de... Voilà, soit c'est... Alors, je pense pas que ce soit plutôt vous qui allez briller, mais en tout cas, il va y avoir une atmosphère de chaleureuse, hein, de bonheur, de joie, voilà. Et sinon, il y a quelqu'un peut-être aussi qui va arriver dans votre vie, peut-être une personne, mais ça va vraiment vous faire plaisir, vous serez content. Voilà, peut-être l'arrivée de quelqu'un. Mais c'est peut-être pas lié à ça, hein. C'est peut-être juste le bonheur qui est là toute cette semaine pour vous. Et vous allez être heureux, hein. Vraiment, ça va vous faire plaisir. Ou alors peut-être une nouvelle aussi. Hein. On va vous donner une nouvelle qui va vous ravir. Voilà, donc il y a beaucoup de joie cette quatrième semaine. Allez, on va aller regarder le tarot au niveau hop, oh que c'est chouette. Regardez ce beau tarot. Franchement, il n'est pas chouette. J'ai craqué, il est trop beau. Alors, vous voyez, d'habitude, on regarde comme ça les cartes de tarot, mais là, celui-là, on le regarde à l'horizontale. Je trouve ça super chouette, ça fait un peu carte postale. J'ai trouvé vraiment magnifique. Voilà, en plus, il n'a pas de bordure autour, vous voyez. Donc, ça fait un peu carte postale, c'est chouette. Bon, bref, alors... C'est une très très belle carte, vous pouvez le voir. Donc, The Lovers, donc c'est les amoureux. Alors, les amoureux, eh bien, de quoi on vous parle? Eh bien, effectivement, on vous parle d'amour. Donc, c'est ce que je vous souhaite, hein, beaucoup d'amour. Donc, c'est les énergies du mois, hein, donc beaucoup d'amour. Alors, on peut parler d'amour, de passion, mais aussi de décisions à prendre, de choix à faire. Quand on prend des décisions, forcément, on fait un choix. Donc, voilà, alors peut-être que vous avez des choix à faire. Hein. Est-ce que vous prenez Albert ou est-ce que vous prenez Paul? Non, je rigole. Oh là là, bon, bref.
Non, mais peut-être une décision à faire, des choix à faire, effectivement. Mais ça peut être aussi, on peut parler vraiment d'amour, hein, et que là, vous allez être ravis, hein, les choses vont très, très, très bien se passer. Voilà, une atmosphère avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Voilà. Ou sinon, on peut parler de passion, parce que quand on parle d'amour, on peut parler aussi d'amour, mais pas que pour l'autre, mais pour les autres. Voilà, peut-être on est bien entouré, hein, ce mois-ci. Il y a une très bonne énergie où on se sent entouré, on se sent soutenu aussi. Et puis, voilà, on ne se sent pas seul. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Et puis aussi la passion, on peut parler de passion. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez vous vraiment passer du temps à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle. Voilà. Donc, une très belle énergie pour ce mois de mars pour vous, les scorpions. Voilà. Donc, vous voyez de quoi je parle. Vous voyez, c'est beaucoup une énergie d'amour. Hein. Mais comme je vous ai dit, hein, de passion. Alors, ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour plusieurs personnes. Mais ça peut être aussi pour quelque chose. Je vais y arriver. Peut-être que je vais arriver à le mettre dedans. Est-ce que j'y arrive? Voilà. Et puis, alors, la carte, l'oracle, que vient nous rajouter ou pas, hein, chercher la beauté. Ah, eh bien écoutez, il y a quelque chose, vous voyez, avec cette carte, hein, chercher la beauté, l'amour, la passion. Donc là, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? On essaye de vous dire d'aller chercher les choses. Regardez comme il est beau cet oracle, franchement. Il est pas trop beau. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup ce que j'ai choisi là pour ce mois-ci. C'est très coloré, regardez. Les cartes sont très colorées. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'aller chercher la beauté, mais on ne vous parle pas de beauté à part entière, enfin la beauté, les choses jolies, c'est pas forcément ça d'ailleurs. Hein. Si, on peut vous en parler d'ailleurs. Hein. Voilà, peut-être que c'est bien d'aller chercher la beauté pour se sentir mieux, se préparer, se mettre, par exemple, vous pouvez vous faire belle ou beau pour vous sentir mieux, pour vous sentir en confiance, peut-être pour repartir sur de nouvelles énergies, parce que des fois ça passe aussi par là, hein. Il n'y a pas que ça, mais ça peut passer aussi par ça. Voilà, vous savez, il y a des gens qui, quand ils repartent sur de nouvelles bases ou de nouvelles énergies, ben, ils vont chez le coiffeur, ils ont une nouvelle coupe de cheveux et ça leur remonte le moral. Et puis allez, ça y est, c'est reparti pour un tour, vous voyez, un coup de manivelle. Donc voilà, ça peut passer par ça, mais on peut ne pas parler que de ça. On peut parler aussi de la beauté, mais pas de la beauté, alors ce qui nous entoure, c'est-à-dire aussi des personnes aussi, de telles qu'elles sont, de les voir telles qu'elles sont, et puis d'aller chercher les personnes que l'on trouve belles, mais pas que forcément à l'extérieur, mais belles de l'intérieur aussi. Et puis on peut aller chercher la beauté de choses aussi, hein, de choix que l'on fait, aller chercher toujours ce qui est le mieux pour nous, c'est-à-dire aller chercher ce qui nous passionne et faire des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent, que l'on trouve belles, hein, qui nous ravissent. Et puis aussi, aller regarder aussi la beauté que l'on a à l'intérieur de soi aussi. Aller chercher la beauté en nous. Alors, se focaliser un peu sur ce qui est beau, sur ce qui est magnifique. Souvent, on a tendance à se focaliser sur les choses qui nous plaisent moins, les choses que l'on n'a pas, qui nous plaisent pas non plus chez nous, hein, à l'intérieur de nous. Voilà, surtout que souvent avec nous-mêmes, on est souvent beaucoup plus cruel qu'avec les autres. Donc, eh bien non, là, allez regarder plutôt ce qui est beau en vous. Regardez la lumière qui jaillit de vous, la lumière qui jaillit des autres et la lumière qui jaillit des choses qui vous entourent aussi. Voilà. Voilà, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, on va aller regarder l'ombre, mais non, là, allez regarder plutôt la lumière, hein, la lumière. Voilà, on est au mois de mars, la lumière rejaillit, allez regarder ça. C'est chouette, c'est un très beau message. Allez, on va les regarder. Alors, qu'est-ce que va vous dire le petit oracle de Gaïa pour vous, les scorpions? Allez, un petit message pour les scorpions. Hop. Aime ta sensibilité. Alors, ça, c'est beau. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Voilà. Eh bien, écoutez, allez, prenez, voilà,
Tenez compte de votre sensibilité, hein, voilà. Aimez, vibrez, pleurez, ressentez, allez voir ce que vous ressentez, réjouissez-vous. Allez regarder tout ce qui vous trouvez beau, allez voir ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, hein, ce qui fait parler votre sensibilité. Voilà, tenez compte de votre sensibilité. Voilà, c'est vraiment un beau cadeau que de s'écouter aussi, hein, d'écouter ce qu'on a à l'intérieur et d'écouter ce qui nous fait vibrer et d'écouter ce qui nous plaît, ce que l'on aime, de s'écouter, d'aller vers ça. C'est ça qui nous conditionne et c'est ça qui nous fait comprendre ce qui est fait pour nous. Voilà. Et voilà, elle vous permet, cette sensibilité, d'atteindre des dimensions supérieures. Alors faites-en bon usage. C'est très joli message. Voilà pour vous les scorpions. Après vous, les scorpions, il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau sensibilité, je pense que vous êtes des personnages qui font attention à leur sensibilité et qui s'écoutent quand même pas mal. Donc je pense que c'est des messages que vous comprenez, vous savez de quoi je suis en train de parler là. Voilà, vous connaissez, vous savez faire. Donc allez-y, ne vous privez pas. Voilà. Allez, on va aller regarder le petit... enfin, pas le regarder, on va faire carrément un petit tirage. Alors, posez une question de votre choix. Si vous n'avez pas de question, bah, faites pause. Et puis, choisissez une question et revenez. Et puis, en mettant en route, je mélange le petit tas. Je vais tirer 3 cartes. Et vous en choisirez une. Et ça vous donnera la réponse à votre question. Allez, on y va. Allez, choisissez une question. Moi, allez, je me concentre sur mon petit tas. Allez, une réponse pour les scorpions, une réponse adaptée pour chaque petit tas pour les patins. Allez, on y va. 2 et 3. Allez, alors, petit tas numéro 1, voilà, c'est tes cartes, je la mets là. Si tu as choisi le petit tas numéro 2, donc petit tas numéro 2, je te mets là. Et si tu as choisi le tas numéro 3, le petit tas numéro 3, je te mets là. Voilà. Donc, choisissez 1, 2 ou 3 et je réponds à votre question. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, allez, arrête de te prendre la tête et déconnecte. Voilà, c'est la réponse à votre question. Arrête de te prendre la tête et déconnecte. Alors, je pense que là, votre question, vous prenez trop la tête en fait. Voilà. Alors arrêtez de vous prendre la tête, faites pause, hein. Faites un petit peu autre chose, pensez un peu à autre chose. Et si vous n'avez pas tout à fait encore la réponse, elle va venir. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment encore, d'accord, pour cette question, en tout cas pour attendre une réponse. Donc voilà, où je pense que c'est un peu obsolète. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses qui nous prennent un peu la tête, et puis en fait, il n'y a pas de besoin en fait de se prendre la tête pour ça, mais c'est plus fort que nous. Hein. Donc, essayez d'y penser un petit peu. Est-ce que c'est vraiment valable de se prendre la tête comme ça pour ça? Allez, si vous avez choisi la deuxième carte, alors, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Alors, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, c'est une... Alors, Léon, il ne répond pas clairement, hein, cette fois, ni oui ni non. En fait, ce qu'il est en train de vous dire là, c'est que, quoi qu'il en soit, essayez. Faites ce que vous avez à faire. Si vous avez des questions vis-à-vis de quelqu'un, posez-lui carrément la question. Voilà. Au pire, c'est non. Au pire, ça se passe pas comme vous voulez. Bon. Et puis, ben, regardez comment ça pourrait se passer. Peut-être que finalement, si par exemple, ça se passait pas comme vous vouliez, quelles seraient les conséquences? Posez-vous cette question. Quelles seraient les conséquences? Au pire du pire, voyez, le truc le au pire. Et ben, vous verrez que, bof, ce serait pas si conséquent que ça, en fait. D'accord? Donc, c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête. Et puis, voilà. Prenez pas ça. Alors, si en plus, vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez l'impression que c'est un échec, vous voyez? Là, la réponse, c'est que, attention, c'est pas un échec. C'est juste une expérience. Vous pouvez peut-être recommencer. Hein. Là, on est en train de vous dire peut-être que ne te focalise pas là-dessus. Peut-être que c'est juste, vous êtes peut-être planté la première fois, bah, peut-être que ça vaut le coup de recommencer.
D'accord? Et puis, si ça correspond pas à ça, à ce que je suis en train de vous dire, essayez, posez les questions, allez-y, faites. Et puis, vous verrez. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Vous pourrez peut-être recommencer. Et ne le prenez surtout pas comme un échec. D'accord? Mais si c'est déjà quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, tout ça, où vous n'êtes pas content de vous, vous n'êtes pas content des autres, enfin, vous n'êtes pas content du résultat, voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des espérances. Mais ben, recommencer. Voilà, recommencer. Il y a des fois, on ne réussit pas toujours du premier coup, c'est pas vrai. Hein. Voilà. J'ai des choses à dire d'ailleurs là-dessus. Ouais, ouais, bref. Enfin, on comprend des choses avec le temps, hein, en fait. Hein. Les choses de la vie, on les comprend avec le temps. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la voici la réponse. Oui, fonce. Toutes les planètes sont alignées, rien que pour toi. Donc là, par contre, là, vous voyez, la réponse est très claire. On vous dit que oui, c'est bon. Foncez, allez-y. Toutes les planètes sont bonnes pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, là, ma petite guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Voilà. Et je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les scorpions. J'espère que tout se passera bien pour vous. Likez, partagez, laissez-moi des commentaires et tout. Ça m'intéresse vraiment. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Et surtout, les scorpions, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les scorpions. Au revoir.